Salut YouTube. Chose promise, chose due. Le premier cours de Tekken Budo FR, c'est aujourd'hui. Et on va commencer avec un cours sur la base des jeux de combat, à savoir comment choisir correctement son personnage et construire un gameplay. Déjà, par rapport aux gens qui sont présents, est-ce que par rapport à l'intitulé du cours, vous avez des questions? Est-ce que c'est Non, clair pour j'enchaîne. vous? Est-ce qu'il y a besoin qu'on revienne sur un point en particulier? Oui, il y a des personnages plus forts que d'autres, il y a des personnages qui font des choses que d'autres ne font pas, mais on va y venir. Parce C'est que ça. justement, Euh, il y a une grosse base dans le jeu de combat, en réalité, que ce soit Tekken ou tous les autres jeux de combat. Là, on est vraiment dans la généralité. C'est l'asymétrie. L'asymétrie, en FGC, ça va être le fait que votre personnage va pas avoir les mêmes outils que le personnage adverse. Et donc, du coup, vous allez devoir jouer avec ses forces, mais aussi ses faiblesses. Ce qui amène, du coup, à avoir des archétypes de personnages. Archétype, tout le monde est OK avec ça? Est-ce qu'on a besoin de définir l'archétype ou est-ce que c'est OK? Est-ce qu'on a besoin de définir le mot archétype? Alors, un archétype, c'est un original qui sert de modèle. C'est-à-dire que tu vas avoir un ensemble de règles, dans un jeu de combat notamment, un ensemble de coups donnés, qui vont faire que ce personnage va plutôt être dans cet archétype plutôt que l'autre. Dans Tekken, et là on va rester pour l'instant dans Tekken, on a plus ou moins 4 archétypes. Le mix-up, qui va plutôt être type Eddie Lars. Il va passer en stance, en bloc, il va vous mettre la pression et vous faire deviner entre mid ou low, par exemple. Le rushdown, le personnage qui va vous courir dessus et ne jamais vous lâcher, type Ana, Nina, Warang, ce genre de personnages-là qui ont énormément de pression, qui vont jouer un pressing extrêmement important. Le grappleur, type King, qui va baser son game plan autour de trouver des timings pour vous choper. Et, entre guillemets, le all-rounder. Donc le all-rounder, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage qui va un peu tout faire, mais qui va jamais être excellent dans aucun domaine. Et là-dedans, on va trouver Jin, Dragunov et aussi Victor, par exemple. Est-ce qu'à ce niveau-là, déjà, vous comprenez de quoi on parle ou pas trop? Ours, c'est pas vraiment un archétype. C'est pas, L'archétype ouais, c'est pas un d'un archétype ours, à lui tout seul. je dirais que ce serait un mélange entre un grappleur et un personnage défensif. Tu vois. Oui, oui, ouais, tu peux dire ça. Moi, je le vois un petit peu couteau suisse quand même, Kuma, en réalité. Et c'est là, justement, où tu amènes une question intéressante, qui est que les archétypes ne sont pas fixes, en réalité. Non. Il y a des personnages qui ont un archétype qui est fixe, genre Lars, tout le monde sait que c'est un personnage à mix-up, voilà. Mais il y a des définitions qui vont changer d'un joueur à une autre, parce que il va y avoir une sensibilité un peu différente. Alors, tout ce qui est Keep Out et Turtle, ça rentre dans l'archétype, mais ce n'est pas un archétype. Parce qu'en réalité, ton personnage, tu peux très bien le jouer Keep Out, mais tu peux aussi le jouer autrement. Tu vois ce que je veux dire, Kilden? Et du coup, ce qui amène cet archétype-là, il amène des forces et des faiblesses inhérentes à l'archétype. Tout ce qui va être keep out, le Exemple, turtle, etc., c'est plus des principes de jeu, c'est pas un archétype c'est ça. à lui-même, tu vois. Exemple, et là on va sortir de Tekken pour aller un peu voir ce qui se fait du côté de la 2D. Vous avez l'archétype du Shoto. Et le Shoto, dans un jeu de combat 2D, c'est quoi? C'est Ryu Ken. Et la base du Shoto, c'est boule dragon. À partir ou du moment où votre personnage il a une boule, un dragon, il est considéré comme un Shoto. Hawking, c'est un playstyle, oui, c'est pas un Ouais, archétype. tout à fait, tout à fait. Tu as par contre des archétypes qui sont plus poussés à jouer le poking que d'autres. Voilà. Et du coup, je vais laisser Zeltrax enchaîner sur ce qu'amène cette notion d'archétype, justement. On va prendre des exemples un peu précis. Après, de toute façon, on va vous montrer une game, mais là, j'ai commencé juste à faire un tour de table comme ça, vite fait. On va parler par exemple d'archétype mix-up. Archétype mix-up, on a dit, bah, ça peut être les persos un peu type Eddie et Lars qui vont forcer les stances. Par exemple, si je vous dis avec Eddie, FF +3 en hit, donc forcément il va être +6 si ma mémoire est bonne.
Ouais. Et derrière, il va forcément forcer le mix-up parce que il a le L-sweep, parce que il a son mid engageur, parce que il a plein d'autres possibilités. Il peut faire 2, il peut même repasser dans le sense pour faire autre chose. Là, c'est le même principe. Par exemple, vous prenez Dev2 en hit, bah, il est plus rem into sa transition de stance, et là, tu rentres dans le mixeur et c'est devine. Du coup, les mix-up, ces Kimmo, ils vont plutôt être orientés vers les transistances. Là où, par exemple, un perso type Rushdown, par exemple, comme Warang, ça va plutôt être beaucoup de poke, beaucoup de plus rem, beaucoup de petits moves small taken pour embêter l'adversaire, par exemple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Dites-moi si je vais trop vite, qu'il y a besoin qu'on définisse quelque chose. Déjà, je pense que tu devrais définir Kimou. Alors, comment je pourrais définir un key move? Vous savez que dans Tekken, les move lists sont quand même assez abyssales. On se retrouve avec des persos qui ont plus de 100 moves, et jamais de la vie on utilise 100 moves dans un match, c'est pas possible. Donc ce qu'on va appeler un key move, ça va être un pool de moves un peu couteau suisse qui serviront dans toutes les situations ou presque, dans tous les match-ups ou presque, pour faire simple. Par exemple, Hilario il vient de le dire, que c'est bien ceux de Brian, c'est un key move, par exemple. Et on reviendra là-dessus plus tard. Maintenant, ce qu'on peut faire, on va lancer le jeu, et on va vous montrer un exemple avec Victor. Et je vais laisser Ozuki faire sa présentation. Vous savez quoi? On va le faire ensemble. Si je vous dis un low poke de Victor, est-ce qu'il y a des gens déjà qui voient ce que peut être un low poke de Victor? DB4, pas un poke. Pas vraiment un poke, non. Par contre, DB4 est un key move. Voilà, Solarian, tu as tout à fait compris le principe. C'est une attaque basse qui permet de faire un minimum de dégâts et potentiellement plus frame. En tout cas, c'est une attaque basse qui permet de faire des dégâts qui sort assez rapidement et qui, en hit, ne termine pas drastiquement ton tour. Pour Victor, vous en avez deux. Vous avez le D3. Vous voyez, c'est un 18 frames. Il a une très bonne portée. Genre vraiment, il a une très très bonne portée pour le coup. Moins 2 en hit, moins 13 en bloc. Et vous avez le D4. Moins 2 en hit, il sort en 16, il est plus rapide, un peu moins de portée, mais en counter hit, il offre quelque chose. Donc là, on a déjà un premier, entre guillemets, key move. Un premier move qui va nous permettre de construire notre game plan par la suite. Ensuite, un mid rapide. Vous allez avoir le DF1. Mais vous allez aussi avoir le UF1, qui est plus risqué, mais qui a plus de portée et qui permet d'autres choses. Maintenant, un homing. En homing, chez Victor, on va plutôt préférer un homing safe et qui va taper mid. Donc on va plutôt préférer le UF2. Ensuite, un armor. Bon, bah là, c'est plutôt pas compliqué. B1 plus 2. Alors, un homing, c'est un coup, en fait, qui va suivre les, les side steps de l'adversaire. Un homing, alors, si je me souviens de la définition de homing, c'est la tête chercheuse. Oui, ça, bah après. Donc, Bah, c'est un coup qui va aller chercher le side step de l'adversaire. c'est ça. Un coup Ensuite, voilà, anti-step, quoi, tout simplement. voilà, On peut un coup voir les qui trucs va comme ça. couper les steps. Ensuite, on va avoir l'armor, P1 plus 2. Ouais. Voilà, qui sort en 7 frames. Il faut un plus frame pour pouvoir installer un plus frame en bloc. Hein. Quand on entend plus frame, c'est plus frame en bloc. Qui permet d'installer un pressing. Un armor, c'est un coup qui va te permettre d'absorber un coup adverse, en fait. Un ou des coups adverses. Pour ça, si vous regardez sur le B1 plus 2 de Victor, vas-y, refais-le. Il sort en 19 frames, au plus rapide. Mais en réalité, à partir de la 7e frame, il y a ce qu'on appelle un état d'armor qui s'active et qui fait que si Kazuya fait un mouvement, eh ben, ça va passer dans l'armor et ça n'arrêtera pas le coup de Victor. Victor va absorber le coup et continuer son attaque. Je peux montrer un exemple, hein, s'il faut. Vas-y. Là, par Voilà, exemple. comme ça.
Ensuite, donc un plus frame en bloc. Alors, tous les personnages n'en ont pas forcément un. Mais là, pour le coup, on a de la chance. Victor, il en a même 2. Il a Running 2, donc FFF 2. Et qui est aussi un low poke, il a FFF 1 plus 2. Alors, Running 2, c'est en bloc, vous voyez. On est en monde positif derrière. C'est toujours notre tour de jouer et on peut passer en stance pour continuer de mettre de la pression. Ensuite, un coup très important, parce que c'est un coup qui va à la fois vous permettre de check et de garder une certaine distance avec votre adversaire, c'est le jab. Tout simplement pourquoi? Parce que le jab est le coup le plus rapide du jeu, hormis certains coups spéciaux, qui sort en 10 frames, et en bloc, il est plus 1. Donc techniquement, si sur un timing immédiat, vous appuyez en même temps que votre adversaire, votre coup sortira toujours une frame Plus de rapidement que plus. le sien, quoi. Voilà. Donc là déjà, on a une base. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que avec les coups que je vous ai donnés avec Victor, vous pouvez construire un game plan sur le fait de dire, eh ben, il va stepper, je sais qu'il step à cet endroit-là, je vais utiliser ce coup-là. Je sais que je vais avoir besoin de trouver un moyen de lui faire ouvrir sa garde, il me faut un petit low poke, je vais utiliser ce coup-là. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, donc là, on a la base de tout le principe fondamental du perso, à savoir un low, un mid rapide, le jab, un homing, un armor. On va aller voir ce que le perso, là où le perso est bon. Et Victor, il est bon dans quoi? Alors, comme je vous l'expliquais, c'est un peu un all-rounder, mais c'est un all-rounder plutôt typé défensif, qui va essayer soit d'aller chercher des timings, soit de jouer en keep-out. Donc, ce qu'on va aller chercher, on va aller chercher des coups qui permettent de counter hit launcher pour faire respecter ses plus frames. Et là, on en a 2. On a un plus 2 qui est safe. Voilà. Et on va avoir DB4. Et c'est là où c'est intéressant, parce que DB4 est un key move de Victor, mais comme vous le voyez, si Kazuya le bloque, eh ben, Kazuya a une très grosse récompense sur Victor. Mais pourtant, c'est quand même un key move. Pourquoi? Parce que le reward apporté par le coup utilisé correctement est trop intéressant pour qu'on le mette de côté. Si je peux me permettre une petite démo. Par exemple, et par Kazuya il fait DF2 ou 1-1 par exemple. Lui il est pas bon, mais. Là il prend counter et c'est fini. Derrière il y a plus de combo. En fait, on dit un coup armor. C'est pour ça que par analogie, on dit toujours un armor. C'est ça. Par exemple. Voilà, par exemple. Mais ça, c'est vrai pour Victor. Comme vous le voyez, dans ce type de coup-là, on ne va pas avoir de shop. Un autre des key moves que Victor va avoir, par exemple, qui est aussi un coup défensif, ça va être le B2. Tout à fait. B2, qui va permettre de... bah, tu fais jab DF2 de Kazuya. Ouais, ouais. Et... C'est trop long. Ok, ouais. Ça y est, je l'ai. Raté. Ah, B2 qui va permettre de faire un counter hit et qui va permettre de continuer à Victor en fait de reprendre la pression sur l'adversaire. Et enfin, on va rajouter un dernier coup. Et ce dernier coup qu'on va rajouter, c'est aussi un coup qui est très, très risqué de Victor. C'est UF4, où on peut aussi mettre U1 plus 2. Pourquoi? Parce que c'est un coup en fait qui va passer au-dessus des lots. Ou pour U1 plus 2, tout éviter sur un timing de 11 frames. Donc, quand vous imaginez votre game plan et quand vous imaginez vos key moves, par rapport à l'archétype de votre personnage, on y revient toujours, c'est l'archétype de votre personnage, c'est ce que peut faire votre personnage qui va vous permettre de définir quels sont les coups intéressants que vous allez utiliser, d'accord? Eh ben,
vous allez réfléchir à la façon dont votre coup s'utilise. Un autre exemple que je vais donner, qui est un peu plus précis parce qu'il ne fonctionne que sur certains match-up, c'est l'exemple de DB11 de Victor. DB11, c'est un mid-mid, safe on block, à -7, qui permet non seulement, en plus d'être des coups de couteau, de choper toutes les stances évasives. Donc ça, je sais que dans mon game plan, dans ma connaissance de jeu, et quand je vais construire mon game plan, je vais l'intégrer à certains match-up type Xayah, Zafina, Lars aussi de temps en temps, les personnages avec des paris, alors pas des god paris comme Leroy ou Jhin, mais Asuka, June par exemple, c'est quelque chose que je vais utiliser assez fréquemment pour justement empêcher leur force, qui est le pari, de s'exprimer. Sachant que tu as Donc ta c'est transistance derrière aussi. sachant que j'ai ma transition derrière aussi, mais c'est pas l'important. Là, c'est Non, bien vraiment, sûr, mais juste, vraiment je voulais juste la le base. préciser pour avoir l'info, quoi. Voilà. Donc, oui, et Yachi en a un aussi, par exemple. Tout à fait. On va discerner deux types de key moves. On va avoir les key moves qui vont être génériques, type jab DF1, pour les personnages qui ont des DF1. Il y a certains personnages qui n'ont pas de DF1, ou D4. Par exemple, Victor n'a pas de D4 générique, mais D4 générique, c'est un très bon coup. Un peu moins sur Tekken 8, mais ça reste quand même très fort. Et on va avoir de l'autre côté les key moves propres au personnage. Et donc là, c'est là où l'archétype va entrer en compte. Donc, si vous n'avez pas forcément de questions, là, on va vous demander un truc. Si c'est pas déjà fait, on va vous demander de lancer votre jeu. Donc là, on va passer à un exercice pratique. Voilà. Parce que bon, Et la chacun, théorie, c'est bien, mais on va et voir si vous chacun, avez bien compris. chacun va prendre son personnage et vous allez essayer. C'est pas grave, Hilario. C'est pas grave, t'inquiète pas. Chacun va prendre son personnage, vous mettez sur la room la map que vous voulez, ça c'est pas un problème. En face de qui vous voulez, c'est pas un problème, on n'est pas là pour ça. Et vous allez essayer de réfléchir à 10 moves qui vont vous permettre de construire un game plan. Alors, non seulement il va falloir trouver les 10 moves en fonction de votre personnage. Donc la première difficulté, c'est de trouver les 10 moves. La seconde difficulté, c'est de nous expliquer pourquoi vous avez choisi ces moves-là. Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter dans votre game plan? Donc déjà, est-ce que quelqu'un a besoin qu'on l'oriente un petit peu Ouais. sur quel type de move peut être un key move ou pas? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et je vais aussi vous demander de venir en vocal. Quelles sont leurs utilités? N'hésitez pas à vous entraîner chez vous aussi à le faire sur d'autres persos. Ouais, bien sûr. Ça peut être un exercice intéressant. Vous n'arrivez pas à comprendre certains match-up. Et là, vous allez vous dire, bon, il faut que je trouve comment moi je la jouerai. Et vous allez prendre le perso, vous allez regarder un petit peu ses moves et vous dire, ah, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Et du coup, vous allez comprendre ses forces et ses faiblesses. Ouais, pas de souci, Hilario, pas de souci. Tu nous diras qui tu joues et pourquoi tu utilises ces moves-là. Alors déjà, est-ce qu'on a un volontaire pour pouvoir faire l'exercice en premier? Sachant qu'il y a rien qui presse, hein. Vous pouvez monter Oui, oui, et chercher pendant que vous êtes il n'y a là-haut, aucun hein. problème, hein. On ne demande pas une réponse dans la minute. Non, Voire même si vous galérez, on peut aussi vous aider un on peut peu. vous aider. C'est C'est tout aussi le but, l'intérêt hein. du Bah ouais, bien principe, en sûr. fait, c'est qu'on est là pour vous aider. On est là pour vous apprendre des trucs, mais on est aussi là pour vous aider quand vous ne trouvez pas. Ouais, ici, on n'est pas à l'école, hein. Il n'y aura pas de mauvaises notes si on se trompe, hein. Redou, tu es au micro. Nous Ah, t'écoutons. ouais, on m'entend bien? Ouais, on Ouais. t'entend bien, nickel. Alors, en personnage, je joue le Feng. Ok, Feng. Du coup, le premier coup, c'est F1 plus 3. Ah, tu regardes ça? Voilà, celui-là. Ok, un 3 juste, hein. Ouais, Ok, 1 prends-le. 3, ouais. Hmm. Vas-y, explique-nous pourquoi tu considères que c'est un key move. Bah déjà, au niveau des frames, c'est pas mal parce que je crois que c'est 10. Effectivement, 10 frames. Voilà. Donc, souvent, moi, dans les combats, j'ai eu des avantages comme ça pour réattaquer derrière quand je me protège avec Feng. Je peux réattaquer tout de suite derrière. Mhm.
Donc je trouve qu'il est intéressant. Ensuite, ouais, voilà, ça perturbe dans le sens où soit je peux faire F1 et 3, soit je peux avoir une variante. Ouais, je peux avoir une variante 1, 2, 2. Ok. Sachant qu'après le 1-2-2, tu vois, tu peux aussi rester back turn. Tout à fait. Ouais, Donc, ça c'est une autre variante. voilà. Dans ta logique, en fait, c'est des extensions de string à partir du diable, en fait. Oui, Sauf que. principalement, c'est à partir d'un coup, qu'est-ce que, est-ce que je peux, est-ce que je peux créer, je peux utiliser d'autres variantes, notamment le coup 3-3. Mhm. Voilà celui-là. Donc celui-là, il est intéressant parce que le coup 3-3, tu peux te mettre de dos juste derrière. Mhm. D'accord. Comme Tu ça, là. peux, voilà, comme cela. Tu peux soit aussi donner un troisième coup en faisant 3-3-4. Voilà. Et ou soit tu peux également faire 3 et 1 plus 2. Voilà. Donc il y a celui-là. Donc il y a un autre qui est aussi très bien justement, c'est 4-2. Enfin, B4-2, tu veux dire? B4-2. Ouais, c'est B4-2. ça. Voilà. Donc celui-là il est génial parce que il permet de renchaîner derrière, vraiment de renchaîner derrière. Alors, je sais plus comment on dit ça, le fait de passer vers le bas. Oui, Il peut poursuivre son mouvement en faisant, en DF, ouais. faisant F, DF, ouais, voilà. Donc il a toutes les variantes qu'il peut faire. Et en plus de cela, après avoir fait DF, on peut enchaîner avec un DB pour stopper l'avancée et justement repartir sur d'autres combos. Tout à fait. Donc ça, c'est ça qui est super intéressant sur le Feng. Donc voilà, donc principalement des coups que j'utilise. Il y a il y a le B1, voilà. Ça super pratique lorsqu'il y a certaines attaques. Euh, Quand par exemple un personnage se relève avec les deux pieds en l'air, donc je sais plus Bah, c'est quel coup qui le spring permet de kick, tu veux faire dire? ça, mais c'est possible. Ouais, quand il se relève de dos, il se relève de dos et il attaque avec ses deux pieds. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, C'est en ça. se relevant, ça c'est un coup que pratiquement 99% des match-ups sont à voir avec le B1 euh, de Feng. Il y a eu des petites exceptions pour certains personnages que j'ai découvert au fur et à mesure des combats. Et notamment bah, le B1-2 qui est le coup d'épaule Ouais, ouais. qui est super pratique. Donc voilà. Il y a notamment le. Non, alors c'est Ah, le tu parles de D4 ça. un plus 2. D4, 1 plus Voilà. 2, ouais. C'est ça que tu Ouais. parles. Alors je suis pas T'inquiète. encore très habitué avec T'inquiète pas. le langage des numéros et et des lettres, mais ça va, je commence à visualiser un petit peu. Alors au niveau alors ce coup-là, il est intéressant parce qu'il surprend l'adversaire vu qu'il tape vers le bas. C'est pas un coup qu'on a du mal à voir venir. Euh, Celui-là, il est intéressant. Après, par rapport aux coups que j'ai cités, ce qu'il faut faire gaffe avec Elfeng, c'est tous les coups où on a la possibilité d'être de dos, parce qu'on peut se faire réattaquer tout de suite derrière. Tout à fait. C'est une des faiblesses de Feng. Bien que ce dernier, s'il subit des coups high qui soient pas trop, qui a un nombre de frames qui soit très grand, il est possible de renchaîner derrière en faisant un croche-patte, faisant euh, B3 pour, euh, pour surprendre quand on est de dos. Ah, Dodo, tu parles de Je ça? confonds à chaque fois. Ouais, voilà, pardon. T'inquiète. Alors je vais t'arrêter là. Euh, ouais, Euh,
Ta réflexion est intéressante, mais je pense que tu as manqué un truc. Parce qu'à chaque fois, tu nous as cité des coups qui sont des strings. Un 3, un 2, back 2, B4 2. Tu nous Euh, as à chaque fois cité des coups qui sont des strings sans réfléchir à l'autour. Est-ce qu'il y a besoin qu'on définisse ce qu'est une string ou pas? Je veux bien, oui, s'il vous plaît. Et C'est une juste suite à de se faire. coups, une string. Une string, c'est une suite de coups définie par le jeu. Tu vois, c'est pas Euh, juste un move tout seul, c'est par exemple un 2-2, par exemple, tu vois, ou 3-3-4. C'est D'accord. ça qu'on appelle une string. voilà. Et vraiment, elle est intéressante ta réflexion parce que tu as pigé un truc, mais tu vas pas assez loin. En fait, sur ton premier key move, tu peux juste t'arrêter au jab. Tout à fait. Parce que le jab, regarde, il sort en 10 frames et il te permet d'être à +8. C'est-à-dire que si la personne, elle essaie de jouer après toi, elle a forcément perdu. Et tu ne prends pas autant de risques qu'en faisant tes extensions. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, tout à fait. C'est la même chose avec ton B4. Ton B4, il est très très fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, il te permet de contrôler très rapidement et à très peu de frais l'espace autour de Feng. C'est impossible de stepper le B4 de Feng. Ou alors c'est très 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 dur. Bah, faut sidewalk, mais bon, c'est compliqué, quoi. Ouais, Faut se lever tôt. il faut vraiment se lever tôt. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas cité Oui, le DF1 aussi de Feng. Tout à fait. DF1 est vraiment fort. Le DF1 de Feng est vraiment fort. Pourquoi? Malgré Parce qu'il soit à qu'il 14 frames. il est en 14, oui c'est vrai, mais il est 0 en bloc. Donc en fait, tu vois, tu peux créer une situation où tu fais DF1 en bloc, tu regardes plusieurs fois comment le mec réagit, et si le mec tape à chaque fois derrière ton DF1, tu mets un gros B1. Et tu vas voir, tu vois, la réflexion. Ton lot, oui, oui. il est très bien, mais il faut que tu t'arrêtes au lot. Parce qu'en fait, si la personne, elle essaie de punir ton lot, bah, tu as l'extension qui permet de punir la personne qui a essayé de te punir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et complètement. en fait, tu essaies de compacter plus ton jeu sur plutôt que d'aller chercher des strings, des choses un peu compliquées qui vont être faciles à stepper, qui si tu whiff vont te permettre, alors whiff ça veut dire que tu vas les mettre dans le vent, mais si tu whiff vont permettre à ton adversaire de vraiment reprendre l'avantage, tu vas pas tu vas te retrouver dans des situations très compliquées. Alors que en refermant un peu le jeu et en utilisant des coups qui te permettent de prendre de l'information, c'est à ça hein, que ça sert les keymoves, ça te permet de prendre de l'information et d'utiliser l'information derrière. Tu vas voir que tu vas arriver plus facilement à installer ton jeu. Oui, je confirme carrément ce que vous dites parce que Tu vois, justement, tu nous as jamais à parlé force du Back d'avoir 3, par exemple, de Feng. Back 3 de Feng, je crois que c'est le gros coup de genou qui son bloc. Tout à fait. C'est un très très bon coup ça. Plus 4 tout seul, plus 6 si tu. Plus 4, ouais, plus 4. Ah, ok, il DF3, est c'est un un petit coup peu qui lent, fait mais. pression. Ouais. tu vois. DF3 pareil. Excellent coup. Safe en plus. Si le mec il le prend, c'est le launcher. Donc voilà. Essaie de porter plus ta réflexion là-dessus. Autre chose aussi, t'as jamais parlé une seule fois d'un move armor, par exemple. Ouais, c'est vrai. Par exemple, ça celui-là, ou. Je sais pas s'il en a un Non, il est d'autre. plus Hein. armor celui-là. Ouais, il est plus armor, ouais. Ah si, c'est. Attends. Euh, Donc, on va laisser la parole à quelqu'un d'autre. Et vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est repenser un petit peu euh, ton gameplay à base d'une brique de base, c'est-à-dire le coup. On verra après le reste. Parce que les coups que tu as cités, ils sont très bons, hein. Mais en vrai, c'est pas un key move. Par exemple, un 3, c'est une punition. C'est pas un key move. Est-ce que tu vois la différence ou pas? oui, oui, Key Move, c'est on va dire, l'attaque qui permet de jauger l'information auprès de l'adversaire et d'avoir un avantage sur l'adversaire. Enfin, peut-être pas forcément un Ça peut, avantage, mais pas toujours, qui te mais ça permet peut. Tu peux, mais pas toujours. Ouais. qui, qui te permet d'atteindre ton adversaire assez facilement. Alors que le punish, c'est suite à une attaque de l'adversaire qui est bloquée par toi. Et du coup, derrière, c'est ce qui te permet de forcément toucher l'adversaire si le nombre de frames de ton coup et Voilà. respecte l'avantage de frame.
Voilà, et si t'es assez rapide pour le punir. Mais t'as compris du coup la différence entre elles. Donc, et je pense que Zeltrax sera d'accord avec moi. Nous, ce qu'on t'invite à faire, c'est vraiment de resserrer un peu ton jeu et de repenser la première brique qui est le coup. Quitte à faire des matchs où tu vas juste faire des jabs et des DF1. C'est pas grave. Des jabs, des DF1 et des D4, je crois que c'est des De toute D4 façon, on te demande pas d'imprimer là tout de suite et d'être capable vraiment pas. Tu vas. d'adapter là en une game. Ça reviendra avec le temps. S'il faut, on reviendra dessus plus tard. Mais garde-le en tête. C'est ça. Au moins que tu Tu vois. comprennes les principes. C'est ça. Et moi, ce que je te conseille, c'est de te focus un coup par un coup. C'est-à-dire que quand tu vas trouver un coup, tu vas en match et tu te dis, bah, sur ce match-là, je vais essayer de rentrer ce coup-là. Tu t'en fous si tu gagnes ou tu perds, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça, on est là pour apprendre. Et la première chose que tu te dis, c'est, bah, sur le match, je dois faire tant de fois mon coup. Et tu vas te forcer à utiliser ce coup-là. Et à force de l'utiliser, de l'utiliser, de l'utiliser, tu vas comprendre où il est fort et où il est faible. Et c'est pas parce que la personne te punit qu'il faut que tu arrêtes de l'utiliser. Au contraire. Il faut que tu gardes en tête pourquoi elle t'a puni, que tu comprennes. Et si tu comprends pas, n'hésite pas à demander. Il y a des gens qui seront là pour t'aider. C'est pas un souci là-dessus. Et au fur et à mesure, tu vas mieux comprendre l'intérêt de tes coups. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, tout à fait. Bah, c'est pour ça que je suis venu au cours, justement, c'est que il y a des bases qui ne sont pas encore maîtrisées sur justement l'intérêt de porter tel coup ou tel coup. Et Voilà. donc ouais, j'en suis conscient parce que justement, en termes de ranking, bah, je bloque à un niveau où justement les joueurs arrivent à mettre en place ce game plan que vous citez et donc qu'ils arrivent à prendre l'avantage justement. Mais vraiment, mon conseil, c'est de te focus pas sur le rang. Focus-toi sur le jeu et sur ta compréhension du jeu surtout. Pour Alors revenir tu vas. sur Feng, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Vas-y, Il y vas-y. a un key move aussi hyper important que t'as pas cité, c'est le FF2. Ouais. Il a un très Oui, bon c'est vrai. striking, Ah oui. il est que -9 et il est hit engageur. Donc je sais pas si tu l'utilises beaucoup ou pas, mais je t'invite Ah à oui, beaucoup plus l'utiliser. Ouais. certains des techniques que vous avez citées que j'ai oublié de dire, je les utilise, hein. C'est juste que je les avais Ouais, non, bien sûr, pas en t'inquiète. tête au moment C'est que juste, Il n'y je a pas dis, de. mais oui, oui, complètement. c'est juste un Il y a petit pas de. rappel. Et même les stances, hein, bien sûr, hein, les stances, j'utilise énormément les stances de Feng hein, Ah, pour attaquer, pour me défendre et tout. Donc, voilà, nous on va t'inviter à réfléchir là-dessus. Merci beaucoup, Redo. bah, merci à vous, hein, merci pour les explications, c'est super cool. Bah, de rien, quand Ah, tu avec veux. Y plaisir. a pas de souci. Je vais essayer d'exercer ça. Merci bien. De rien. Avec plaisir. Vas-y, Solari, Alors, on t'écoute. on À ton t'écoute. tour. Alors, bah, du coup, vous pouvez mettre Kazuya en P1, Ouais, Allez. éventuellement. je vais faire ça. Allez, dis-nous. Alors, premier coup que les Kazuya doivent apprendre impérativement, c'est l'électrique. Ok. Donc, Quoi? alors pourquoi? Parce que bah, c'est stylé, déjà. D'accord. Et donc, il permet de launch, de partir en combo et de punir les 14 frames. Ok. Et aussi un truc que j'ai pas noté et que je pense on me l'a appris quelque temps, c'est que ça peut être aussi défensif dans le sens où quand c'est bloqué, quand l'électrique est bien fait, quand c'est bloqué, le gars en face il peut rien faire par se baisser et step, et ça fait peur aussi, je pense. Ok. Et Donc dans il quelle y a un côté situation, psychologique dans le coup. tu utiliserais l'électrique? Quand l'adversaire me rush éventuellement. Ok. En tant que keep out, du coup. Ouais. En whiff punish aussi éventuellement. Tout à fait. Ouais. Si le mec se loupe, bam, launch. Parce qu'il est juste Euh, probablement le meilleur whiff punish du jeu. Hein. Oui. ouais. Et, Ce que tu as oublié de préciser, ça- c'est que ton électrique, il est aussi plus 5 en bloc. Donc en plus d'être un launcher safe et un excellent keep out, et un excellent whiff punish au passage, ouais. c'est aussi un très bon plus frame. Mhm. Yes. Ensuite, donc bon, j'ai noté bon, les jabs, mais plus particulièrement le 1-1-2. Donc qui part en 10 frames quand Tout à les fait. deux premiers coups touchent. Quand les deux premiers coups touchent, on peut balancer le 2.
Alors là, je vais te faire Le exactement bouclier. la même réflexion que j'ai Ouais, fait c'est une string, ouais. Tout à fait. à, Arido. je sais plus, à Redo. Redo, ouais. Euh, le 1-1-2 ne te permet pas de construire. Non. Le jab te permet de construire. Le Ouais. 1-1-2 est une finalité. C'est ça. Ok. Donc, le jab seul est plus intéressant pour construire et checker ce que va faire ton adversaire que le 1-1-2. Tu aurais pu me dire 1-1 parce que le 1-1 de Kazuya est très fort aussi pour check ce que va faire l'adversaire. Ça aurait Ok. fonctionné. Ensuite, j'ai noté donc CD plus 4-1, donc le L-sweep. Hum. Évidemment, si on me le bloque, je suis dans la merde. Tout à fait. Donc c'est pour ça que qu'on l'utilise pour mix-up généralement, avec un autre coup qui peut partir derrière. Euh, je sais pas si on peut dire autre chose du L-sweep. Je pense généralement c'est ça. Sur le L-sweep, par le fait qu'il permet de récupérer Noki sur une situation avantageuse pour Kazuya, mais ça c'est plus tard. Ouais. Yes. Restons Ensuite, simple pour l'instant, on se focus vraiment sur le game plan et sur comment utiliser les coups. ouais. Et pourquoi. Ensuite, j'ai noté DF plus 2, donc Kuoming qui part en 12 frames et Counter Hit Launcher. Tout à fait. Et donc ce coup-là, tu l'utiliserais dans quelle situation toi? Alors, soit pour si j'ai le timing, si j'ai un bon timing, que je sais que le gars va attaquer ou va même faire une string où je peux placer le DF2 avant qu'il puisse faire quelque chose. Quand il side-step, évidemment. S'il est accroupi aussi, ça fait des dégâts. Ça peut être utilisé en mix-up après Hit Engager, par exemple, aussi. S'il s'attend à soit je fasse un autre coup qui se baisse, ou même s'il fait une attaque désespérément après mon Hit Engager. Et je pense que c'est à peu près tout. Alors je t'avoue que le DF2 après un hit engager, moi je le tenterai pas. Bah, tu peux, dans certains cas, si t'as si t'as Pour avoir conditionné quelque l'information chose, que... si t'as Ouais, trouvé une voilà. info qui te fait dire que le DF2 est intéressant dans la situation. Après, aller au roi, non, je ferais peut-être pas ça, ouais. Ok. Alors ensuite, du coup. J'ai noté le petit F plus 4 pour la Ok. pression, surtout bien utilisé quand l'adversaire est dos au mur. Ça permet de le maintenir. Et puis Counter Hit aussi, ça le met à terre, je crois. Donc je peux, Oui. Tout à fait. je peux Okizem derrière. Et puis c'est plus 4 avantage de frame, ça part assez rapidement, je crois. Ouais, c'est 19 frames, c'est ok. Donc je pense que c'est tout. Sachant qu'il a quand même une belle range, hein, le F4. Ouais, c'est une grosse range. Ouais. Mais ça, pense- tout pareil, c'est un coup que j'utilise pas trop, mais que je devrais utiliser plus parce que je sais qu'il est fort utile. Ouais, c'est bien que tu réfléchisses comme ça en termes de coups. Je pas trop et que tu devrais utiliser plus, c'est très bien. Pas Tout un à fait. problème. Ensuite, du coup. Down back plus 4. Low poke donc permet de maintenir une certaine pression. En counter hit, ça. Alors ça fait un truc, mais je sais pas si on peut suivre vraiment derrière ou continuer une pression avec justement F4. Bah, t'as juste un gros coup de frame, mais non, t'as rien de, Ouais, rien enfin, de garanti, c'est juste un gros avantage, quoi. Ok. Donc je pense que c'est à peu près tout aussi. Ok. J'ai noté down 1 plus 2. Mhm. Ça permet d'attaquer en low et esquiver les high. Et ça permet de launch en counter hit. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres. Je ne crois pas. Ensuite, j'ai noté FF plus 3. Donc mid launcher et premier de hit. Donc pareil, ce que j'ai pu dire pour DF plus 2, c'est que après le hit engager, je l'utilise assez souvent, FF3. Ah. F3, pour le coup, tu peux, c'est ok. Ouais. Faire attention, parce que ça reste linéaire, mais tu peux. Ouais, ça, on peut me step.
C'est pour ça que, admettons, sur plusieurs matchs, sur plusieurs FT, Hit Engager, je mets plusieurs FF3. Le mec s'attend à ce que je fasse FF3, je fais DF2. Par exemple, ça peut être Ouais, une ça peut idée, être. Léoran, ouais. Ouais. Par exemple, c'est ce qu'on appelle du Dans le- conditionnement. C'est un ouais. exemple simple, mais ça fonctionne. Ensuite, j'ai noté FF+4. Donc, Counter Hit Launcher mid. Donc, utilisable aussi en Okizem. Quand le gars est à terre, il se relève pas, je le marre de FF4. Tout à fait. Et ensuite, en dernier coup, j'ai mis FF2, c'est le mid engager, enfin le mid hit engager. J'utilise, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Et voilà pour moi pour l'instant. Et je dirais qu'il te Et linéaire aussi. Je dirais Sûr. qu'il te manque un mid rapide. Dans Un ta mid liste. rapide. Qu'est-ce Après, que je j'ai sais que Kazuya, le DF1, ils sont en 14, je crois. Ouais, j'ai DF1, DF2 ou DF1-2 Ouais. qui peut hit engager. Ça, c'est 15 frames, mais 15. moi, j'aurais plutôt cité Dev 4. Ouais, ou. Si DF4. t'arrives Ah à oui, être ouais, le pile. DF4. Tout à fait. Et Et un là, autre truc que une t'as bonne pas liste. cité non plus, t'as parlé en homing du DF2, ce qui est valide, hein, c'est un très bon homing qui accroche un petit peu et qui coûte très launcher, mais tu aurais pu Mhm. aussi parler d'un homing safe avec celui-là, tu vois. Ah, C'est c'est D3. ouais, c'est DN3, ouais, tu vois. Celui-là, il est bien parce qu'il est seulement -5. Tu prends moins de Ouais, risques, tu vois. j'avoue. Oui, c'est vrai, parce qu'avec DF2, je suis punissable, je suis à moins 12. Ouais, 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 Bon, c'est un peu ça. après, il est plus lent. Il est plus lent, ouais, je l'utilise pas souvent. Mais je pense Mais que c'est tu as pas, compris en fait, l'essentiel. c'est pas CD3, c'est Wallsending 3. Oui, oui, c'est Wrestling Pierre. 3, j'ai dit CDN3 parce que tu sais, tu peux le faire dans les waves, mais Ouais, ouais. pareil, t'as pas parlé du CDR+2, super fort aussi. Ah, c'est des 1+2, c'est très très Ouais, parce que vous nous avez demandé 10 coups. Oui, ouais, après, Oui, après, c'est voilà. pas, c'est pas une critique, hein, c'est juste. Mais, Ouais, non, mais oui, mais voilà. je l'utilise aussi. En tout cas, c'est bien parce que tu as bien compris le principe, je pense. Bon, je suis pas un expert de Kazuya non plus, mais Non, moi non plus, mais de ce que tu me dis c'est cohérent. et C'est cohérent. de ce que je vois avec les main Kazuya habituels, c'est très cohérent. Donc, ok. Donc, bah voilà, premier cours terminé. Euh, on a du coup abordé aujourd'hui les bases de comment on réfléchit un game plan et de comment on va choisir les coups de son personnage, à quoi servent les coups de son personnage. Si vous voulez aller un peu plus loin que ce qu'on a vu aujourd'hui, je vous invite à aller vous tourner vers des vidéos de FideX. Il a une grosse playlist qui en parle. C'est en anglais, mais c'est super intéressant. Pour le prochain cours, je vais te laisser la parole, du coup, Zeltrax, pour le prochain cours. Ouais, bah pour le prochain cours, on va se retrouver d'ici 8-10 jours, puis on va commencer à aborder le neutral plus en profondeur, quoi. Voilà, on va commencer à travailler le neutral. On n'a pas de date pour l'instant à vous communiquer. Non, non, c'est approximativement 8-10 jours, mais on a 2-3 trucs à gérer en interne avant. Voilà. Bah, on espère que ce cours vous aura plu. On espère également que sur YouTube, c'était intéressant, qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Si on a dit des bêtises, n'hésitez pas à nous le dire en Il peut commentaire. arriver, hein, on n'est pas Ça auteur peut arriver, on n'est de vraiment vérité pas des universelle. experts, on n'est pas des joueurs pros, on n'est pas des professeurs, voilà. Donc si vous avez des suggestions sur comment améliorer le système et tout ça, n'hésitez pas à mettre vos messages en commentaire, on les lira. Tout à fait. Et nous, eh ben, on se dit à la prochaine, du coup. Prenez soin de vous. À Bye bye! plus.